Salut tout le monde, c'est Céline. Ça y est, c'est l'heure, il est 20h30. Début de la conférence nutrition, donc on vous l'avait annoncé. Cette semaine, on a décalé un petit peu. D'habitude, c'est tous les mardis à 18h30, mais on avait annoncé pour cette semaine 20h30 à la place de 18h30. Donc j'espère que vous avez bien pris en compte cette info et que vous êtes présents à cette heure-là. Donc je vais vous accueillir, je vais voir qui est là. Faites-moi des petits coucous en arrivant. Dites-moi d'où vous venez, tiens, j'aime bien savoir ça. De quel département, mettez-moi un petit commentaire avec votre département. Comme ça, j'apprends un petit peu à vous connaître même à distance. C'est toujours plus sympa de savoir qui est là avec nous ce soir et avec qui je vais interagir. Puisque c'est live, ils sont faits pour ça. Ils sont justement en live pour qu'on puisse interagir avec vous, pour que je puisse lire vos questions et vous répondre en temps réel. Je vois que vous êtes en train d'arriver. J'attends vos petits coucous. Il y a toujours un décalage entre... le retour entre ce que je dis et ce que je lis sur mon écran. Mais je vois que Nadia est avec nous. Coucou Nadia, elle est toujours là. Nadia, c'est top. Elle vient du 24. Charlène de Montpellier. Waouh. Coucou Charlène, bonsoir. Bienvenue dans ce live. Ce soir, je réponds à une demande qui m'a été faite par Marine notamment, qui dans un précédent live m'avait demandé si je pouvais faire un live dédié à la chrononutrition. Et je lui avais promis à la fin du live précédent, dans sa question, je lui avais promis que je le ferais. C'était il y a 2-3 semaines, je crois que Marine m'a demandé de traiter ce thème. Donc voilà Marine, pour l'instant je ne vois pas, je ne pense pas que tu sois déjà là Marine, mais j'espère que tu seras là. Sinon, le replay sera disponible comme chaque semaine. Donc ce soir, on parle de la chrononutrition et je vois que tout le monde est là. Marilyn est là, Julie est là, Charlène, bonsoir à tous. Je vais vous poser une première question à vous qui êtes toutes et tous au taquet. Moi, j'aimerais savoir si vous avez déjà entendu parler de la chrononutrition. Alors, Marine, qui m'en a fait la demande, forcément, on a déjà entendu parler. Peut-être qu'elle avait plein de questions à ce sujet-là. Mais tous les autres qui sont là ce soir, est-ce que la chrononutrition, ça vous parle? Alors, rien qu'avec le petit mot et le préfixe qu'il y a dans ce mot-là, ça va peut-être vous donner des indices. Mais moi, je veux savoir si ça vous parle, si vous avez déjà entendu parler de la chrononutrition, si vous savez peut-être même de quoi il s'agit. Je vois que Guillaume est arrivé. Salut Guillaume. Guillaume, il fait partie de notre team. Si vous téléphonez, ça peut être sur lui que vous tombez. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent Guillaume. Il est là ce soir parmi nous. Ça, c'est cool. On a une partie de la team en live. Ça fait plaisir en tout cas. Alors Marilyn me dit qu'elle ne connaît pas la chrononutrition, d'accord, tant mieux, on va découvrir ça et je vais vous faire découvrir ça ce soir. En attendant, donc tout ce qui arrive, la question c'était de savoir est-ce que vous connaissez la chrononutrition, donc continuez à vos claviers de me mettre oui ou non, je connais pas, ou j'en ai un petit peu entendu parler sans pour autant savoir. Je vois que Hello est avec nous. Salut Hello, j'espère que tu es en forme. Elle connaît pas non plus, Arnaud non plus. Ok, j'en profite le temps que vous me répondiez encore sur cette fameuse chrononutrition. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? J'en profite parce que je voudrais commencer ce live par une surprise. Une grosse surprise que j'ai pour vous, qu'on a concoctée avec toute l'équipe de Michel, qu'on a concoctée pour vous. Cette surprise, c'est un nouveau programme. Et en plus il est gratuit ce programme. Ce programme on l'a concocté en équipe et il s'appelle 7 jours pour créer le déclic et perdre du poids durablement. Là, rien qu'avec cette phrase, normalement je vous fais un peu rêver parce que je pense que pour plus d'un on a besoin de ce déclic qui est parfois compliqué à mettre en place, qu'on n'arrive pas à enclencher, on n'arrive pas là à décoller tout seul. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire un programme pour vous aider. C'est un programme qui dure, comme son nom l'indique, 7 jours. D'accord? Comment ça se passe concrètement? En fait, ce programme, il se passe sur un groupe Facebook qui est, je le redis, qui est complètement gratuit. C'est un groupe Facebook où, sur 7 jours, on va vous coacher. C'est-à-dire que vous aurez des coachs avec chaque jour des vidéos en live. D'accord? Et tous les jours, vous allez avoir une tâche concrète à réaliser dans laquelle on vous accompagnera par des vidéos live. D'accord? Pour ça, c'est hyper simple. Si vous voulez faire partie de ce groupe, encore une fois, je le redis, c'est gratuit. Il suffit juste de cliquer sur le lien que je vous ai mis en description de la vidéo.
d'accord? Je vous donne des exemples de tâches à réaliser pour vous faire un petit peu saliver à l'idée de ce nouveau programme. Sur le jour 1, vous aurez le droit de faire avec nous un bilan complet sur les 3 pôles, le sport, la nutrition, le développement personnel, savoir un petit peu d'où vous partez, où vous en êtes et qu'est-ce qui vous manque pour enfin perdre du poids durablement. Le deuxième jour sera consacré aux mesures, aux photos, aux analyses corporelles, etc. Pour établir un profil, votre profil, d'accord, en termes de physionomie. Le troisième jour, on vous fera faire des tests sportifs, on vous guidera et on vous expliquera avec des vidéos en live comment faire ces tests sportifs et ça va permettre d'évaluer votre niveau de condition physique au jour d'aujourd'hui, au départ de ces 7 jours de coaching. Ensuite, le jour 4, là, vous allez récupérer un programme sportif. Donc, c'est nous qui vous préparons et qui vous construisons un programme sportif. Le jour 5, alors là, c'est un gros focus sur l'alimentation avec les bons aliments, les mauvais, ceux qu'il faut limiter, ceux qu'il faut encourager, ceux qu'il faut complètement bannir. Donc, on vous fait le tri et on vous aide à y voir plus clair au niveau de l'alimentation. Le jour 6, alors là, c'est un véritable tri. On va vous lancer le défi de faire un tri dans votre placard, dans vos placards de cuisine, dans votre frigo, dans votre congélateur. Et on va vous aiguiller là-dedans, on va vous accompagner en vous disant, voilà, ça, faut plus en acheter, ça, faut le mettre de côté, on n'en a pas besoin. Et au contraire, ça, c'est des choses qu'il faudrait toujours avoir chez soi, dans notre cuisine. Et le dernier jour, on vous donnera des exemples de recettes, des exemples de listes de courses et des exemples de menus, tout fait, clé en main. Donc là, je vous ai donné un petit peu toutes les tâches. Ça, c'est une surprise. Séverine vous en a déjà un petit peu parlé hier soir. J'approfondis un petit peu et on le fera comme ça, on vous en dévoilera à chaque fois un petit peu plus. Mais sans plus tarder, rentrez dans le groupe Facebook, d'accord? C'est gratuit, c'est un programme qui est complètement gratuit, 7 jours pour créer le déclic et enfin perdre du poids durablement. Pour ça, allez dans le lien de la vidéo et cliquez et vous suivez ensuite, c'est hyper bien fait, c'est très intuitif, vous n'avez plus qu'à suivre au fur et à mesure des étapes et vous allez pouvoir accéder à ce groupe Facebook qui s'appelle, encore une fois, je vous le redis, 7 jours pour créer le déclic et enfin perdre du poids durablement. Alors je vois qu'Elodie me dit j'ai rejoint le groupe hier soir. Super Elodie, donc c'est que tu as suivi le coaching sportif de Séverine hier soir. Nadia me dit que c'est super, ok. Et ben ouais, on s'est dit que ça pouvait vraiment vous aider et que c'était peut-être ça qui allait amener de la plus-value à ce qu'on vous propose chaque semaine, en plus de ce qu'on vous propose chaque semaine. Donc je répète pour vous inscrire, c'est hyper simple, il y a juste le petit clic à faire sur le lien que j'ai mis dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Je reviens à mon sujet du jour, donc la chrononutrition. Alors j'ai lu un petit peu ce que vous m'avez dit, donc il y en a qui en ont vaguement entendu parler et visiblement les autres ne connaissent pas. Donc moi je suis là ce soir pour vous aiguiller là-dessus. Alors qu'est-ce que c'est que la chrononutrition? Alors d'abord j'ai relevé une définition qui a été écrite par celui qui a inventé la chrononutrition, qui est Alain Delabo. Alain Delabo, il a créé ce concept de chrononutrition en 86 et ça a été validé en 96 par un professeur qui s'appelle Rapin. D'accord? Et Alain Delabo, il définit la chrononutrition comme l'art et la manière de manger chaque aliment au moment de la journée où ils sont les plus utiles, d'accord? C'est pour ça que chrono, c'était le petit indice, là, chrononutrition, il y a justement une histoire de moment et de rythme à mettre en place dans la chrononutrition. Le but de ce concept-là, quand il l'a créé, c'est à la fois de satisfaire tous vos besoins au niveau énergétique dans la journée, de manquer de rien pour être en forme, et deuxièmement, ne pas stocker. Donc on est dans une optique ici de perte de poids l'idée c'est de ne pas stocker les aliments et les graisses notamment que l'on peut manger et que l'on peut amener dans notre corps de par l'alimentation. Ça c'était son concept de base. Donc en fait il s'est dit on va répartir de manière raisonnée les aliments et les proportions en fonction de plusieurs critères. Le premier critère, c'est le moment de la journée, d'accord? À quel moment je mange quelle catégorie d'aliments? Ça, c'était sa première question, c'est-à-dire c'est sur quoi il s'est porté au départ. Je vois que Philippe arrive en cours de route. Salut Fifi, j'espère que tu vas bien depuis hier. Je continue. Deuxième critère qu'il a pris en compte, c'est la morphologie de celui qui va manger, c'est-à-dire la taille et le poids et aussi l'activité physique, d'accord? Donc ça, c'est important.
il tient aussi compte du niveau d'appétit. Donc normalement, la chrononutrition, elle doit satisfaire notre appétit. Ça, c'est la promesse qu'il nous fait. Alors, lui, pourquoi il en est arrivé à ce concept de chrononutrition? C'est qu'en fait, il a remarqué en fait que notre corps sécrétait des hormones différentes à différents moments de la journée. Ces hormones n'étaient pas les mêmes. Et en fonction de la sécrétion de ces hormones, certaines de ces hormones favorisaient le stockage des macronutriments, donc les glucides, les lipides et des protéines. Et d'autres hormones, quand elles étaient sécrétées, favorisaient au contraire le déstockage. Donc faisant ce constat, il s'est dit, peut-être qu'on va pouvoir jouer là-dessus pour adapter, en fonction de ces sécrétions d'hormones au long de la journée, pour adapter notre alimentation. Et en fait, il est parti de ce postulat-là. C'est comme ça qu'il s'est dit, voilà, je vais me baser sur les variations de sécrétion des hormones pour amener au moment opportun soit mes lipides, soit mes glucides, soit mes protéines. Ça, c'est le constat de base. En fait, du coup, il a remarqué, alors c'est par des recherches qu'il a faites, lui et ses collaborateurs, si je peux dire comme ça, ils se sont dit, en fonction des moments de la journée, le corps il va réagir différemment. Soit il va utiliser ce qu'on lui apporte pour le transformer en énergie et le dépenser directement, soit au contraire, il y a d'autres moments où certaines catégories d'aliments vont être stockées en graisse. Et c'est justement ce qu'on veut éviter dans notre optique de perte de poids. Donc ça, c'est leur point de départ. C'est son point de départ. En faisant ce constat, il s'est dit, pourquoi pas amener des catégories d'aliments particuliers à certains moments de la journée qu'il jugeait opportun. En faisant ses recherches, il a donc émis la conclusion de se dire, on va manger gras le matin. Donc ça, c'est un petit peu ces slogans un petit peu tout faits. Donc les slogans au fur et à mesure de la journée d'une chrononutrition, c'est gras le matin, dense à midi. Donc là, c'est pour donner au corps le moyen de se rendre fort, de se muscler, de se construire. On est sur la construction musculaire là. Sucré au goûter. Vous allez voir qu'il a instauré un goûter dans la journée de chrononutrition. Là, il y a deux enjeux du goûter. Ça va être satisfaire notre goût du sucre, notre appétence pour le sucre. Donc ça, c'est plutôt sympa qu'il y ait pensé. Et il se dit qu'en amenant un goûter sucré en fin d'après-midi, ça va nous permettre de ne pas avoir ce coup de mou, ce coup de fatigue sur la fin d'après-midi ou sur le début de la soirée, en fin de journée en tout cas. Et léger le soir, d'accord, pour éviter le soir ayant une sécrétion hormonale qui est moindre, ayant une activité physique qui s'arrête du coup avec la nuit qui se prépare, il s'est dit on va manger léger le soir pour éviter de stocker. Donc si je refais ma journée chrononutrition, on a du gras le matin, on a ce qu'il appelle dense à midi, on a sucré au goûter et on a léger le soir. D'accord? Alors moi j'ai envie de savoir parmi vous, est-ce que certains, maintenant que je vous ai dit un petit peu ce que c'est, est-ce que certains ont l'impression de s'inspirer de ça dans la vie de tous les jours? Est-ce que c'est des choses que vous faites? Est-ce que vous avez déjà mangé comme ça? Est-ce que vous avez déjà même suivi la vraie chrononutrition? J'ai vu qu'il y avait des gens qui nous avaient rejoints au fur et à mesure, qui ont pris en cours de route, donc je les salue. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. J'ai vu qu'il y avait quelques petites personnes qui étaient arrivées en cours de route. Je voudrais savoir si vous mangez comme ça, gras le matin, dense à midi, sucré au goûter et léger le soir. Est-ce que c'est des choses que vous avez instaurées, soit parce que vous avez réellement suivi la chrononutrition, soit parce que naturellement, c'est ce que vous avez fait sans savoir que c'était la chrononutrition. J'ai envie de faire un petit bilan avec vous là-dessus, sur votre passé. Et j'en profite justement, ce bilan sur votre vécu alimentaire, ça fait partie d'une des étapes qu'on va vous proposer dans notre programme, là, le nouveau programme, la surprise du jour que je vous ai proposé en début de vidéo. Il inclut le premier jour du programme, d'accord? Il inclut justement ce bilan. Donc c'est une des questions qu'on peut vous poser dans les bilans, savoir qu'est-ce que vous avez fait jusqu'au jour d'aujourd'hui au niveau de votre alimentation. Donc ce programme, je fais une petite parenthèse, je fais une petite pause dans mon aspect chrononutrition pour réexpliquer à ceux qui arrivent en cours de route. Je vous ai proposé en début de vidéo une surprise parce que nous, c'est-à-dire toute l'équipe de Michel, on a concocté un nouveau programme qui est gratuit et qui s'appelle 7 jours pour créer le déclic et enfin perdre du poids durablement. Ce programme-là, on vous le propose gratuitement. Il suffit juste de cliquer sur le lien que j'ai mis au bas de la vidéo et ensuite vous suivez les étapes. Vous allez être guidé et ça va vous amener dans un groupe Facebook
dans lequel on va vous proposer des vidéos en live avec des actions concrètes à mettre en place chaque jour. Donc on va vous coacher chaque jour sur une semaine, du J1, du jour 1 au J7. Et c'est comme si on vous prenait la main sans pour autant être avec vous, mais vous allez voir que c'est assez dans cet esprit-là. On vous prend la main et on vous guide pour enfin faire bouger les choses et atteindre vos objectifs. D'accord? Et notamment, donc, il y a un bilan. C'est pour ça que je parlais de bilan, parce que là, je voulais un petit peu voir ce que vous m'aviez écrit sur votre bilan concernant la chrononutrition. Alors, Christine, elle me dit gras le matin, oui, ok. Nadia, pas du tout. Donc, Nadia, pas du tout. La Tatia, non plus, pas du tout. Et Marilyn me dit sucré vers 16h et léger le matin, Marilyn, ou le soir? Parce que du coup, dans la chrononutrition, c'est léger le soir, pas le matin. Le matin, c'est gras. Donc, voilà. Donc, même sans vraiment connaître la chrononutrition, certains parmi vous ont déjà instauré un petit peu un rythme et une alimentation différente en fonction des moments de la journée. Donc, il y a un esprit chrononutrition sans vraiment la connaître, puisque vous me disiez ne pas la connaître. Alors, je continue de lire. Christrol me dit quasi pas gras, mais plutôt attiré par le sucré au goûter. D'accord. Alors, maintenant, concrètement, je vais vous dire ce qu'on mange, d'accord? Donc, vous avez compris, gras, dense, sucré et léger au fur et à mesure de la journée. Mais je vais rentrer un petit peu plus dans les détails et je vais vous dire ce que propose, en tout cas, l'inventeur de la chrononutrition, celui qui a mis ça en place. Je vais vous dire ce qu'il propose. Alors, déjà, il faut partir du fait qu'il y a 3 repas obligatoires par jour. Et ces 3 repas, ça va peut-être vous étonner. Ces 3 repas, ce sont le petit déjeuner, le déjeuner et le goûter. D'accord? Le goûter, c'est un repas obligatoire en chrononutrition. Il le considère un petit peu comme vraiment une clé de voûte dans la façon de s'alimenter. Donc, le repas du soir, qui se veut léger, le dîner, il est facultatif. D'accord? Je vais vous expliquer dans quel cadre il est facultatif. Donc, on a quand même nos 3 repas obligatoires qu'on n'a pas le droit de sauter. Enfin, pas le droit. C'est le programme qui veut ça, c'est la chrononutrition qui veut ça. Petit déjeuner, déjeuner, goûter, ça c'est obligatoire et on laisse derrière en facultatif le dîner. Alors au petit-déj, qu'est-ce que vous mangez quand vous faites la chrononutrition au petit-déj? Vous avez d'abord un animal, non pas un animal entier, vous avez une protéine d'origine animale, alors et riche en lipides, c'est pour ça qu'il est gras notre petit-déj. Alors ça peut être des œufs, ça peut être du fromage, ça peut être de la charcuterie ou du beurre, d'accord? Ça, c'est un élément indispensable du petit-déj chrononutrition. Ensuite, vous ajoutez à ça une protéine végétale et à la fois un glucide. Là, il parle de pain, d'accord? Donc, tous les matins, en chrononutrition, vous avez une certaine quantité de pain. Et vous ajoutez à ça, donc à votre protéine animale, donc viande ou charcuterie, œufs, fromage plus pain, vous ajoutez à ça une boisson non sucrée et sans lait. Ça, c'est la structure du petit-déj version chrononutrition. Ok? Donc effectivement, c'est gras puisqu'on a les lipides qui sont amenés par la protéine animale. Ensuite, au déjeuner, qui se veut être à peu près aux alentours de 5 heures après le petit-déj, au déjeuner, vous avez aussi une protéine animale. Alors là, vous avez le choix entre de la viande, des volailles, alors je lis pour pas en oublier, des abats, de la charcuterie ou des œufs. Donc encore une source de protéines animales au déjeuner, le midi, à laquelle vous rajoutez un glucide complexe. Donc là, on vous parle de féculents, d'accord? Alors les féculents, c'est ce que vous voulez. Le pain peut remplacer en chrononutrition les féculents, d'accord? Donc ça équivaut, ça marche, entre guillemets. Vous pouvez prendre du pain à la place, en remplacement d'autres féculents comme les pâtes, le riz, le quinoa, etc. Et vous ajoutez à ça une boisson, toujours sans sucre, donc une boisson non sucrée et sans lait, d'accord? Il n'y a pas de lait là dans la chrononutrition, en tout cas pas de lait comme ça à l'état pur. Alors, j'en profite ici pour vous dire que dans ce déjeuner, vous avez remarqué, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de dessert, il n'y a pas de salade, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de pain, sauf si le pain remplace les féculents, ça peut le faire en chrononutrition. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Et il n'y a pas de dessert, mais je crois que je l'ai dit, d'accord? Donc on est sur un plat unique, d'accord? On n'a qu'une assiette, sans rien avant, pas d'entrée, pas de dessert, pas de vin, pas d'alcool, une boisson non sucrée et sans lait. Ça, c'est la structure du déjeuner. Je m'arrête parce que je vois des petits commentaires qui arrivent. J'ai vu que Thibaut était là. Salut Thibaut. Charlène me dit, j'ai un ami qui a suivi la chrononutrition, mais son médecin lui a dit que le soir, il pouvait manger ce qu'il veut le soir, mais par rapport à son corps à lui. D'accord. Donc, si je comprends bien, on lui a
il a fait la chrononutrition, mais on lui a dit de modifier un petit peu le soir par rapport à ce qui, voilà, à comment il le sentait personnellement. Ok, d'accord, merci Charlène pour ce partage d'expérience. Donc voilà, ça c'était le déjeuner. Ensuite, vous allez avoir un goûter. On a dit que le goûter, c'est là où on allait mettre principalement les aliments sucrés. Alors, quels sont-ils ces aliments sucrés? Vous allez avoir... alors, pas que un aliment sucré. Il y a des aliments sucrés, mais pas que. Alors, il faut un aliment issu d'une protéine végétale et d'un gras végétal. Alors là, vous mettez des noix, des noisettes, donc tous les oléagineux à condition qu'ils soient non grillés et non salés. Vous pouvez aussi mettre des olives, vous pouvez aussi mettre de l'avocat si vous aimez l'avocat, ou du chocolat noir. D'accord? Donc vous choisissez parmi tout ce que je viens de vous citer, vous choisissez une source de gras végétal. Ensuite, vous ajoutez à ça, donc en plus de ce premier aliment, vous avez le droit d'y ajouter un fruit ou tous les dérivés des fruits qui sont sucrés. Alors, quand ils disent dérivés, c'est assez large, hein. Je vais vous lire la liste, je l'ai faite. Ils parlent, alors, un fruit ou alors du miel, de la confiture, des sorbets ou des autres petites douceurs, comme ils les appellent selon leurs propres mots. Ils parlent ici de marron glacé, par exemple, ou de calisson. Donc, c'est vrai que c'est plutôt plaisant, comme ça, en lisant, bon, bah, on a droit à des petites sucreries, qu'on ne s'autoriserait pas forcément quand on surveille son poids, mais là, c'est prévu dans la chrononutrition. Et toujours une boisson que l'on ajoute qui est pas sucrée et sans lait, toujours sans lait et sans sucre. Ce goûter, je vous l'ai dit, il est incontournable, c'est-à-dire qu'il faut le prendre en chrononutrition. La chrononutrition impose ce goûter, c'est-à-dire que c'est pas un plus, c'est pas un bonus, c'est pas une option, c'est quelque chose qui doit être là tous les jours dans votre alimentation si vous faites la chrononutrition. Il est donc incontournable et il se veut relaxant, défatigant et source de plaisir, puisque c'est là où on peut un petit peu satisfaire notre goût pour le sucre, à ce moment-là, dans l'après-midi. Il se veut aussi avoir un pouvoir coupe-faim, et ça c'est vrai que en mangeant par exemple des amandes ou un avocat ou du chocolat noir vers 17h, on aura moins tendance à manger sur le reste de la journée. Donc voilà comment, en tout cas, Docteur Delabo l'a conçu et l'a mis en place dans la journée chrononutrition. Alors après arrive le soir. Et là, le soir, je vous l'ai dit avant, c'est facultatif. On n'est pas obligé de dîner. Si vous n'avez pas faim, puisque la chrononutrition se veut aussi écouter votre faim. D'accord? Donc si vous n'avez pas faim, dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de dîner. Et votre journée chrononutrition peut s'arrêter après le goûter. Si vous avez encore faim, dans ce cas-là, vous pouvez mettre en place un dîner avec un aliment issu d'une protéine animale. Là, par contre, on parle uniquement de viande maigre ou de poisson. Poisson ou fruits de mer pour le soir, d'accord? Donc, il n'y a plus les abats, il n'y a plus les œufs comme il y a pu y avoir sur le repas du midi. Il n'y a plus non plus la viande rouge, d'accord? Donc, on est vraiment sur des viandes maigres ou des poissons ou des fruits de mer pour le soir. Il n'y a plus non plus de féculents, par contre, il y a une portion de légumes qui s'ajoute le soir. Comme le midi, pas d'entrée, pas de fromage, pas de dessert. On est sur une version plat unique, midi comme soir, déjeuner comme dîner, ok? Voilà, ça c'est c'est ce à quoi ressemble une journée chrononutrition, d'accord? 3 repas obligatoires plus un facultatif, celui du dîner. Maintenant, en plus de cette structure que vous allez caler toute votre semaine, vous avez un joker, même 2 jokers par semaine. Donc vous avez 2 repas par semaine où là, vous sortez du cadre, vous n'êtes plus sur une journée type chrononutrition et vous avez un petit peu le droit de vous lâcher dans les quantités ou dans le choix des aliments. Donc ça, Docteur Delabo, il prévoit 2 jokers, 2 repas de joker. Alors repas, hein, pas journée, on est sur des repas. 2 repas de joker par semaine, d'accord? Est-ce que vous me suivez jusque-là? Je lis en même temps, j'ai vu que Magali nous avait rejoint. Salut Mag! Et Christine, elle me dit à 16h, je prends un goûter protéiné. Ok. Alors, ça dépend quel type de protéines tu parles. Là, pour le coup, il n'est pas hyper protéiné, le goûter chrononutrition. Alors, il y a des protéines végétales, c'est vrai, sachant qu'il y a plein d'autres protéines dans la journée, on va le voir après. Donc, Christine, elle est sur un goûter protéiné, d'accord, donc pas forcément sucré comme le veut la chrononutrition. Je regarde un peu le reste. Ok, c'est bon, visiblement, je vois les pouces qui défilent sur mon écran.
Donc c'est que vous me recevez toujours et que vous comprenez ce que je vous dis. Maintenant, vous allez me dire, oui d'accord, ça c'est la structure de la journée, mais les quantités là-dedans. Alors les quantités, elles sont variables, d'accord? Ils les ont calculées très clairement. Et elles dépendent de deux paramètres essentiellement. Le premier paramètre qui a été pris en compte pour calculer les quantités chrononutrition sur toute la journée, c'est la taille, donc la hauteur en centimètres du patient ou de la personne, et l'activité physique, en termes de degrés ou de niveau d'activité physique sur une journée. Donc en fait, pour chaque catégorie d'aliments, que ce soit pour le petit-déj, que ce soit pour le déjeuner, le goûter ou le dîner, il a prévu, donc toujours quand je dis il, c'est toujours Alain Delabo, il a prévu des grilles, des tableaux sur lesquels vous avez d'un côté, donc sur le côté vous avez la taille, 1m50, 1m60, etc. Dans l'autre côté, dans les colonnes, vous avez le niveau d'activité. Est-ce que vous êtes sédentaire ou voilà, il y a des degrés d'activité, je crois qu'il y en a 4 ou 5, jusqu'à quelqu'un qui est très actif. Et en fait, en croisant les deux données, donc votre niveau d'activité et votre taille, vous tombez sur des certaines quantités. D'accord? Donc ces tableaux-là, vous allez pouvoir les trouver dans les livres. Il a écrit des bouquins où il vous explique toute la chrononutrition en détail. Et il y a ces fameux tableaux. Donc je vous invite à aller lire ces quantités. Je vais vous en parler un petit peu dans le bilan de ces quantités. Je ne peux pas tout vous détailler parce qu'il y a énormément en fonction de votre taille et de votre niveau d'activité et des glucides, des lipides, des protéines, du petit-déj au dîner, c'est très variable. Mais voilà, c'est des tableaux qui se basent sur la taille et sur l'activité physique. Ça, c'est concernant les quantités. Alors maintenant, je reviens à ma demande initiale puisque ce thème-là, en fait, je le fais parce que j'ai eu de la demande. Et dans une précédente conférence, il y avait Marine notamment qui m'avait demandé de traiter de ce sujet de la chrononutrition. Et Marine, elle m'avait demandé mon avis sur la chrononutrition. Donc là, jusqu'à maintenant, je vous ai exposé les faits. C'est-à-dire, j'ai pris tel quel ce que eux proposaient, sans dire ce que j'en pense. Maintenant, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, je vais vous dire d'abord tout ce que je trouve plutôt positif là-dedans. La première chose, c'est que le principe, en fait, d'étudier et de se reposer sur ces fameuses sécrétions hormonales pour ensuite y caler nos repas dessus, je trouve que c'est intéressant. C'est vrai que c'est important d'écouter l'horloge interne, l'horloge biologique, d'accord, et le corps, en fait, il n'a pas besoin des mêmes aliments. Il n'a pas les mêmes besoins en fonction des moments de la journée. Donc ça, en fait, le postulat de base et l'idée principale de départ, je trouve qu'elle est bonne. Elle est vraiment intéressante et elle est à creuser. Ça, je trouve ça bien. Deuxième chose, il y a deux choses au niveau côté plaisir qui est bien, là où on n'est pas dans la privation, on n'est pas dans la frustration. C'est la première chose, c'est les 2 repas de joker par semaine. 2 repas par semaine, ça fait quand même, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Et deuxième chose, c'est le goûter qui intervient tous les jours. Et avoir ce goûter un petit peu sucré, ça peut être rassurant pour certaines personnes, ça peut couper la journée ou en tout cas la demi-journée en deux quand ça peut nous paraître un peu long. Donc ça, c'est plutôt sympa. Les 2 repas par semaine et le goûter sucré tous les jours, je pense que pour le moral, pour le côté un peu psychologique, c'est pas inutile, loin de là. Ce que je trouve bien aussi, c'est qu'on s'intéresse à la satiété et au rassasiement. En fait, la chrononutrition, elle se veut amener la satiété. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est assez adapté à notre faim. Normalement, on mange à sa faim en chrononutrition. Et globalement, des retours que j'ai des patients qui ont fait par le passé la chrononutrition, globalement, ils n'ont pas eu faim pendant cette période-là où ils ont fait la chrononutrition. Certains sont arrivés chez moi en la faisant encore. Moi, j'ai testé moi-même certains points. Alors, pas tout à fait exactement dans les quantités. Et j'ai bien tout à l'heure les quantités parce que c'est là où ça va pêcher. Vous allez voir pourquoi. Mais dans l'esprit, j'ai déjà testé la chrononutrition avec cette fameuse structure, gras le matin, dense à midi, sucré l'après-midi, enfin au goûter et léger le soir. Et c'est vrai qu'on mange à sa faim, on n'est pas frustré, on n'est pas dans la privation. Donc ça, tout ça pour moi, ça va vraiment dans les points positifs et c'est top. Malheureusement, il y a des points négatifs, notamment un gros point négatif, c'est les quantités.
Alors, pour moi, selon moi, alors ça n'engage que moi, mais je vous donne mon avis avec mon expertise dans la nutrition que j'ai. Je pense que les quantités, elles sont pas forcément appropriées, elles sont pas forcément adaptées. Notamment sur les protéines animales. Elles sont quand même hyper présentes dans une journée de chrononutrition et au bout de la semaine, on en a ingurgité des protéines animales. Alors, ça a un côté acidifiant qui est pas terrible pour le corps. C'est pas forcément bon et ça peut être délétère pour les reins, maladies cardiovasculaires qui vont avec quand on en consomme vraiment beaucoup, et en plus au niveau écologiquement parlant, bon bah voilà, les protéines animales ça a pas vraiment bonne presse, d'accord. Donc je pense que ces protéines animales, elles sont présentes en excès, d'accord. Il faudrait un petit peu les mesurer dans les quantités. Au contraire, les fruits et les légumes, je pense que là, on pourrait augmenter les portions de fruits et légumes. Puisque là, sur la chrononutrition, en fait, si on fait le compte sur une journée, vous avez droit à un fruit au moment du goûter et vous avez droit aux légumes le soir. Mais ça fait un peu light dans cette catégorie d'aliments, d'accord. Je pense qu'il faut vraiment augmenter les portions de fruits et légumes. Dans la chrononutrition, il y en a vraiment trop peu, en tout cas selon moi. Et dernière chose, ça manque de fibres, d'accord. Les fibres en chrononutrition, pour moi, c'est pareil un petit peu que ça va avec les légumes et les fruits, il n'y en a pas assez. Donc ça, ce sont selon moi les choses qu'il faudrait ajuster si vous voulez tenter l'expérience de la chrononutrition. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Je reviens sur les quantités. Pour vous donner un exemple, j'ai relevé par exemple pour une personne d'1,60 m qui était actif, d'accord. Donc c'était dans la catégorie des gens ayant un métier actif. Si vous mesurez 1,60 m et que vous êtes actif dans la journée au niveau de votre job, de votre métier, pour les viandes rouges par exemple au déjeuner, vous avez droit à 220 grammes de viande rouge. Et si c'est de la viande blanche, 270 grammes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, peut-être pas, mais regardez la prochaine fois que vous achetez, je sais pas, votre viande, regardez l'emballage, combien ça fait en termes de grammes, mais 270 grammes de viande blanche, ça fait un sacré morceau. Hein. Donc je pense que pour moi, c'est un peu excessif. Ces quantités-là, en termes de protéines animales, elles sont excessives. Pour vous redonner un autre exemple, le fromage au petit-déj, toujours pour cette personne de 1,60 m, ayant un métier actif, on est minimum à 80 grammes de fromage. 80 grammes de fromage, waouh, c'est une quantité pour moi qui est monstrueuse, d'accord. Donc je ne dis pas qu'il faille pas manger du fromage le matin. Au contraire, moi je suis assez pour mettre en place, et je suis même complètement pour mettre en place un petit déjeuner salé, avec du fromage pourquoi pas, mais pas dans ces quantités-là. Donc l'idée du gras le matin, d'accord, mais par contre, il faut revoir ces quantités-là, d'accord. Tout ce qui concerne ces quantités, je ne peux pas vous donner ici, parce que vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, vous êtes tous différents, vous avez des profils différents, vous avez des objectifs différents, donc ce serait une erreur de ma part que de vous donner des quantités qui soient... que vous balancez comme ça des quantités en disant voilà, vous devez manger tant et tant de grammes de fromage. Parce que ça dépend de qui vous êtes et de ce que vous visez comme objectif. Par contre, si vous avez des questions concernant vraiment ce que vous devez adapter à vous de façon personnalisée, je vous encourage à nous contacter pour me rapprocher et pour vraiment que je vous coach au niveau individuel. Ça, c'est des choses qu'on fait avec l'équipe de Michel, d'accord. Mais là, je peux pas vous dire globalement, il faut manger tant et tant de viande, tant et tant de féculents, tant et tant de fromage, parce que, encore une fois, on est tous différents, on n'a pas les mêmes besoins. Donc voilà, si vous êtes intéressé et si vous êtes déterminé à vous reprendre en main au niveau d'un point de vue individuel, quelque chose qui est vraiment fait spécialement pour vous, là, contactez-nous. Vous avez tout ce qu'il faut comme lien dans le descriptif de la vidéo. Et du coup, je me ferai un plaisir de vous accompagner de façon individualisée. Donc voilà un petit peu mon avis. Donc pour conclure un peu mon avis, il est un peu mitigé sur la chrononutrition parce que le principe de base, l'idée de départ, je la trouve bien. Mais les quantités, elles sont vraiment à revoir, quoi. D'accord ? Il faut vraiment adapter. Donc partir de l'idée de base, c'est bien, et après on ajuste notamment sur les quantités. Le fromage par exemple le matin, là il faut vraiment limiter. Les légumes et les fruits, il n'y en a pas assez. Les fibres, il n'y en a pas assez. Et la viande, toutes les protéines animales, globalement elles sont vraiment, je pense, en excès par rapport notamment aux protéines végétales.
Voilà. Est-ce que vous, jusque-là, vous êtes encore tous là? Ouais, je vois qu'il y a eu des petits commentaires, je vais les lire. Alors là, j'avais déjà lu. Ah, super. Chris, elle me dit, je prends note. Ça, c'est bien. Elle est dans l'action, elle prend des notes pour pouvoir relire, pour pouvoir se faire sa propre idée sur la question. Tiffen, coucou Tiffen. Alors, elle me dit vers 17h, thé vert, amandes et fruits. Yaourt grec avec des graines de chia. D'accord, Tiffen. Ok, ça fait une bonne collation qui va te rassasier. Et a priori, voilà, c'est des produits sains. Donc ça, c'est cool, Tiffen. Elle a déjà mis en place des petites, des petites routines alimentaires qui sont intéressantes. Maintenant, j'en arrive à la fin de ma vidéo. Si vous êtes encore là, c'est que déjà vous êtes motivé, c'est que vous êtes intéressé par ce que je vous raconte et donc c'est que vous êtes intéressé pour essayer de mettre des conseils alimentaires, nutritionnels en place dans votre quotidien. Moi, ce que je vous propose et la promesse que je vous ai faite avec ma surprise en début de live, je vais vous repréciser encore plus précisément, je vais vous amener encore plus de détails sur cette surprise. Donc, vous rappelez-vous, la surprise, pour ceux qui ont pris en cours de route, c'est une surprise, c'est un nouveau programme qui est gratuit, qui s'appelle 7 jours pour créer le déclic et perdre du poids, enfin, durablement. D'accord? Ça, c'est notre mission dans ce programme. Pour ça, on va vous coacher avec un programme sur 7 jours dans un groupe Facebook où vous allez avoir des actions, des tâches à réaliser. On vous met dans l'action. Tous les jours, vous allez avoir quelque chose à faire. C'est pas juste quelque chose à penser, tiens, je vais penser à manger moins de gras, à manger moins sucré. Non, chaque jour, on va vous demander de faire des tâches. Donc, ça va être directif et vous allez, j'espère en tout cas, écouter ce qu'on vous dit et mettre en œuvre toutes les tâches sur une durée d'une semaine. D'accord? Pour y arriver, c'est très simple. Il faut cliquer sur le lien que je vous ai mis dans le descriptif, je vais y arriver, de la vidéo. Ce que je vous ai pas dit en début de vidéo et que je vous dis maintenant là à vous, ceux qui êtes restés jusqu'au bout, c'est que quand vous allez cliquer sur ce lien, vous allez avoir 2 choix possibles. Le premier choix, c'est justement de rejoindre ce programme gratuit dont je vous parle là depuis le début de la vidéo. Le deuxième choix possible, c'est de cliquer sur ce qui s'appelle un bilan de coaching. Ce bilan de coaching, ça va vous permettre de prendre un rendez-vous avec l'un de nos coachs. Ça peut être moi, ça peut être Guillaume, ça peut être Alix, ça peut être Séverine. Voilà, on est une équipe, une petite équipe bien soudée qui travaille ensemble. Et donc voilà, en cliquant sur bilan de coaching, session de coaching, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous téléphonique avec l'un d'entre nous. Dans ce rendez-vous, on va vous poser des questions. Vous allez répondre à un certain nombre de questions et on va cibler avec vous ce dont vous avez besoin pour déjà faire un premier bilan, pour savoir quels sont réellement vos besoins. Est-ce qu'on parle plutôt du nutritionnel, plutôt du sportif, plutôt du développement personnel, ou est-ce que vous avez besoin d'une association de ces piliers entre eux? Voilà, ça c'est quelque chose qui se fait au téléphone. Ensuite, donc, on va déterminer un plan d'action avec des objectifs à atteindre. Vous allez donc être, en proximité avec un coach, d'accord? Vous allez être sur un contact un petit peu rapproché par rapport à ce qu'on peut faire ici quand vous êtes tous en groupe à suivre ces lives. À la fin de ce rendez-vous, alors non, avant ça, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ces rendez-vous-là, nous, on a ouvert un rendez-vous par jour. C'est-à-dire qu'on va accepter, entre guillemets, on va programmer un rendez-vous, donc une personne par jour, d'accord? Donc faites vite. Si vous voulez avoir accès à ce rendez-vous de coaching, cette session de coaching au téléphone, cliquez d'ores et déjà sur le lien pour prendre votre rendez-vous et caler un rendez-vous sur les jours qui vous sont possibles. Vous allez voir les dispos possibles. À la fin de ce rendez-vous, 2 options s'offrent à vous. La première option, c'est que vous essayez d'appliquer les conseils qu'on vous aura déjà donnés au téléphone, d'accord? Par rapport à ce qui se sera dit pendant ce rendez-vous téléphonique, on va vous donner des conseils. Voilà, vous pouvez les appliquer de vous-même et repartir et continuer tout seul. Ce qu'on aimerait bien par contre, c'est que vous nous donniez derrière vos résultats. Dites-nous un petit peu après, voilà, vous êtes parti avec nos conseils, qu'est-ce que vous en avez fait, comment vous avez réagi, est-ce que vous avez réussi à les mettre en place ou pas. Ça, c'est juste qu'on vous demande si vous faites ça tout seul comme des grands. La deuxième option qui s'offre à vous, c'est de prendre parti, de prendre position pour faire cette fois-ci un bilan, enfin pas un bilan, un coaching vraiment personnalisé, d'accord? Dans un programme
personnalisé. Où là, c'est quelque chose qui est complètement individualisé, où vous avez vraiment un rapport privilégié avec les coachs, à la fois avec Séverine pour le coaching sportif, avec Fabien pour le coaching en développement personnel et avec moi-même pour la nutrition. Vous allez seul, c'est-à-dire en tête à tête, au téléphone, avoir des rendez-vous privilégiés avec nous, avec l'ensemble de l'équipe, tour à tour. Et on va vraiment faire quelque chose, en tout cas je parle pour ma part, je vais vous proposer quelque chose d'entièrement individualisé, je vais écouter vos goûts, je vais écouter votre mode de vie, je vais écouter vos objectifs, je vais essayer de comprendre comment vous vivez et je vais vous concocter un plan alimentaire, je vais vous délivrer un plan alimentaire et vous allez pouvoir du coup essayer de suivre ce plan alimentaire. C'est pas un plan alimentaire que je donne à tout le monde, c'est vraiment quelque chose qui est fait de façon individuelle, avec vos problématiques. D'accord, et ça, c'est donc la deuxième option qui s'offre à vous à la fin de ce bilan de coaching, de cette session au téléphone avec l'un d'entre nous. Est-ce que c'est clair sur les choix qui s'offrent à vous? Est-ce que vous pouvez me commenter si vous avez tout compris sur la surprise là, ce programme gratuit, et aussi sur la possibilité de prendre en plus, ça peut être deux choses différentes, vous pouvez faire les deux, vous pouvez très bien vous engager sur le programme gratuit pour adhérer au groupe Facebook et suivre nos vidéos live avec les tâches à réaliser chaque jour sur une semaine, et à la fois programmer une session au téléphone avec l'un de nos coachs et de faire de façon individuelle. Vous pouvez faire les deux en parallèle, c'est pas un problème. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous avez compris l'offre qu'on vous propose? Parce que ça, c'est important, il faut qu'on soit clair sur la façon de communiquer là-dessus. Et j'aimerais savoir si vous avez vraiment compris comment fonctionnait ce qui va se passer une fois que vous aurez cliqué sur le lien. Est-ce que ça, c'est clair? Chris me dit cool pour le futur programme de 7 jours. Ouais, c'est cool. On a essayé de faire un truc hyper terre à terre, hyper dans l'interaction, sans pour autant être avec vous, mais vraiment, on vous prend par la main et on vous coach et on vous guide chaque jour. Nadia me dit très clair. Cool. Merci Nadia, c'est sympa. Je vous le rappelle, faites vite si vous voulez adhérer à ce processus. Si vous voulez avoir un bilan de coaching, il faut cliquer sur le lien et programmer tout de suite votre rendez-vous, parce qu'on ouvre une plage horaire d'un rendez-vous par jour. Vous êtes presque 30 000 là sur la page Michel Baudin, donc dépêchez-vous, ça peut aller, ça va très vite. Donc programmez tout de suite ça dans votre agenda, notez-le dans votre agenda pour être sûr d'être bien dispo le jour où on vous appelle, puisque vous choisissez la date, mais ensuite c'est nous qui vous appelons. Donc prévoyez ça dans votre agenda et de notre côté ce sera fait aussi. Et comme ça on se cale un rendez-vous et on est tous là au bon moment, on est tous dispo pour discuter ensemble. Ok, je vois que tout le monde a compris, Amélie a compris, Chris a compris, ok. Écoutez, c'est génial. Il me reste plus qu'à vous remercier. Alors je vais vous nommer un petit peu pour vous rendre, pour vous faire honneur. Alors ce soir, il y avait du monde ce soir, je vais essayer de les faire presque tous. Alors je me rapproche. Alors Charlène, Julie, Amélie, merci les filles d'avoir été là. Marilyn, Hello était là. Arnaud, on a des hommes, ça c'est cool. Merci Arnaud, Amélie, Guillaume était là. Guillaume, tu connaissais pas la chrononutrition? Ok, intéressant, comme ça tu sais. Et Guillaume il nous dit oui, surprise. Ça y est, Guillaume il a mis surprise. Qui était là encore ce soir? Chris était là, Nadia était là. Fifi, mon ami Fifi du CrossFit, il est là. T'es pas au CrossFit Fifi à cette heure-ci? Il est un peu trop tard peut-être. Brigitte était là, Marie-Hélène, merci Marie-Hélène d'être là ce soir. Qui y avait d'autres là? Tatia, Marilyn, je crois que j'ai déjà dit Marilyn. Thibaut et Magali nous ont rejoints en cours de route. Tiffaine également. Tiffaine qui suit régulièrement nos lives, avec Nadia notamment. Donc voilà, je vous remercie tous d'avoir été là, d'avoir suivi ce live, d'avoir répondu. C'est toujours cool quand on est dans l'interaction. C'est plus sympa parce que là, moi je suis toute seule dans mon cabinet, je parle à un petit écran qui est mon téléphone et ça peut paraître un peu solitaire, et en fait pas du tout, parce que vous répondez, vous êtes toujours là à mettre des pouces, à commenter, donc je vous remercie pour ça, c'est hyper sympa, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver toutes les semaines à ce propos. Avant de vous souhaiter une très bonne fin de soirée, est-ce que vous pourriez partager ce live
avec une personne de votre entourage qui, selon vous, sans pour autant les vexer, aurait ou besoin ou serait éventuellement intéressé par mes conseils nutritionnels. Ça peut être top. À la fin du live, là, vous allez pouvoir le partager, voilà, à des amis sur votre mur Facebook ou alors directement en taguant des gens de votre entourage pour lesquels ça pourrait, enfin, qui seraient intéressés par ces lives, par éventuellement ce nouveau programme qu'on lance des 7 jours là pour créer le déclic et enfin perdre du poids durablement, ou qui seraient intéressés pour se faire accompagner de façon personnalisée. Donc voilà, mettez-leur à disposition cette vidéo. Ils pourront eux aussi cliquer sur le lien qu'il y a dans le descriptif de la vidéo et approfondir en fait toute cette démarche là que vous faites chaque semaine en me suivant. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vois que Nadia me souhaite aussi une bonne fin de soirée. Chris aussi, super. Et Marilyn aussi. Bah écoutez, à tout le monde, je vous souhaite tout le meilleur jusqu'à la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau post pépite. En attendant, il y a Fabien qui va vous faire un live sur le développement personnel d'ici la fin de semaine. Je pense que c'est demain. À vérifier auprès de Fabien, mais normalement c'est le mercredi. Voilà, écoutez-le aussi. Et je pense que c'est en imbriquant et en associant le coaching sportif, le coaching personnel, enfin de développement personnel et le coaching nutritionnel. En fait, c'est des pièces du puzzle. Et une fois que vous maîtrisez ces 3 pièces du puzzle, et ben là, effectivement, le déclic se fait et les résultats escomptés arrivent. Et ça, c'est top. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Salut tout le monde.